Avec Unreal Engine 5, le design de level n'a jamais été aussi simple puisqu'il propose maintenant un outil permettant de prototyper des scènes 3D de manière particulièrement simple, rapide et intuitive. Grâce à la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pourrez non seulement créer des aires de jeu pour tester vos mécaniques de gameplay, mais aussi d'agencer des scènes 3D qui vous serviront de base pour la création d'environnements 3D. Yorana les Game Dev, j'espère que vous allez bien et ici je vais vous présenter l'outil CubeGrid du mode modélisation d'Unreal Engine 5 qui va nous permettre de prototyper un level de manière particulièrement rapide. Donc ici je suis dans un simple level dans lequel j'ai ajouté un éclairage de base et donc pour commencer ici je vais faire un clic dans le viewport et je vais appuyer sur la touche F10 pour faire de la place afin de voir tout ce qui se passe dans mon level. Donc maintenant nous allons activer l'outil CubeGrid et comment est-ce que nous allons faire ça? C'est simple, vous allez venir ici dans cette partie-là de l'éditeur, vous avez Select Mode, vous cliquez dessus et là vous allez choisir Modeling pour passer en mode modélisation afin de modéliser des objets directement dans la scène. Donc ici, vous avez tout un tas d'outils, mais nous, l'outil qui nous intéresse, c'est l'outil CubeGrid dans Polymodel, donc exactement ici. Donc vous allez cliquer là et on va commencer à jouer avec ce nouvel outil. Alors tout d'abord, lorsque vous allez activer le mode CubeGrid, vous allez voir une fenêtre qui va apparaître ici avec tout un tas d'options que nous allons aborder tout au long de cette vidéo. Mais moi je voulais attirer votre attention dans le viewport puisque vous avez sûrement remarqué qu'il y a une grille qui est apparue avec un carré jaune qui suit la souris lorsque je la déplace. Donc pour commencer, ici je vais sélectionner une zone, donc je maintiens le bouton gauche de la souris pour sélectionner par exemple une zone de 6 carrés par 6 carrés et si je viens cliquer ici sur le bouton Pool, vous allez voir que je vais générer de la géométrie. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Là, je sélectionne cette face-là, j'appuie sur Pool et ça génère de la géométrie à partir de la face sélectionnée. Donc là, je peux sélectionner cette partie-là, j'appuie sur Pool plusieurs fois. Et encore plus intuitif que ça, si vous mettez votre souris sur le bouton Pool, vous pouvez voir que le raccourci qui est associé, c'est la touche E du clavier. Donc là, je vais sélectionner cette zone-là et je vais appuyer plusieurs fois sur E. Je sélectionne ici, j'appuie sur E. Ici, j'appuie sur E. Vous pouvez voir que c'est hyper facile de commencer à prototyper un level avec ces petits raccourcis. Vous vous en doutez bien, mais si on peut générer de la géométrie, logiquement, on peut en supprimer. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple, on va sélectionner ici une face et on va venir appuyer sur le bouton Push qui se trouve là pour supprimer de la géométrie et venir creuser au pire de la géométrie dans de la géométrie existante. Donc le raccourci ici, c'est la touche Q du clavier. Donc si je sélectionne ici ce truc-là et que j'appuie sur la touche Q, on peut voir qu'on a fait un trou dans la forme géométrique qu'il y a ici. Donc je peux venir là, je sélectionne ça, j'appuie sur Q, ça me fait un petit trou. Ici, j'appuie sur Q, ça me fait une petite encoche. Et on peut même complètement supprimer de la géométrie ici en faisant ça, ça et ça. Alors, en plus de pouvoir générer de la géométrie directement sur des faces, il est possible de générer de la géométrie directement sur des points. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Ici, par exemple, je vais sélectionner ça. Je vais agrandir un petit peu. Et là, maintenant, je vais sélectionner ce cube-là et je vais venir cliquer ici sur le bouton Corner Mode. Ça va m'activer 4 petits points mauves ici qu'il faudra sélectionner. Donc là, je sélectionne ça, il devient jaune. Ici aussi, je sélectionne celui-là. Et à partir de ce moment-là, si j'appuie sur la touche E, vous pouvez voir qu'on va extraire de la géométrie à partir des 2 points qui ont été sélectionnés. Si finalement, je ne veux plus prendre le point de gauche, je vais cliquer là. Hop, et là, ça va m'annuler et ça va me créer une sorte de pic à partir de l'autre point. Donc une fois que c'est fait, je peux soit valider, soit annuler les modifications. Donc là ici je vais valider. Et en fait le raccourci clavier pour aller plus vite, c'est que je sélectionne tout ça et j'appuie sur la touche Z. Donc à partir de la touche Z, je sélectionne ça et ça par exemple. J'appuie sur E et là je viens de créer une rampe. Donc c'est hyper pratique. Une fois que c'est validé, je réappuie sur la touche Z ou j'appuie sur la touche Escape pour annuler. Un autre cas pratique pour ce truc-là, c'est que ici par exemple, admettons que je vais appuyer sur la touche Q pour supprimer de la géométrie, et bien en fait là je peux sélectionner ça, j'appuie sur la touche Z, je sélectionne ces deux trucs là et j'extrais pour faire une sorte de coin arrondi sur mon niveau. Encore mieux, si vous voulez générer de la géométrie beaucoup plus vite qu'en appuyant sur les touches du clavier, vous pouvez faire ça, vous sélectionnez ici cette zone-là par exemple, vous maintenez la touche CTRL de votre clavier, vous appuyez le bouton gauche de votre souris et tout en maintenant le bouton gauche, vous pouvez monter et descendre pour générer de la géométrie beaucoup plus rapidement. Donc je peux faire ça par exemple, je peux faire ça ici. Et ce qui est cool, c'est que ça marche aussi avec les coins. Donc là, je sélectionne ça, j'appuie sur la touche Z, je sélectionne les 2 coins que je veux extraire. Et ici, je maintiens la touche CTRL, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et vous pouvez voir que je peux créer une rampe à la volée directement avec la souris. Donc là, c'est encore plus intuitif, c'est encore plus ludique, on va dire. Et ici, je peux maintenir, faire ça et on peut même créer des trous. Donc là, je sélectionne ça,
j'appuie sur la touche CTRL, j'enfonce ma souris et j'ai créé un trou qui passe au travers de cette forme géométrique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas forcément besoin d'accroche pour générer du volume. C'est simple. Ici, par exemple, admettons que là, nous avons une petite porte et là, on a cette plateforme-là et qu'on va faire une plateforme dans le vide qui soit alignée sur celle-ci. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque je vais sélectionner ça, ici, ce qu'on vient de créer, c'est une sorte de tête de lecture qui peut se déplacer. Donc là, si je génère de la géométrie, on peut voir que la tête de lecture se déplace en ayant généré de la géométrie. Si j'appuie sur Q, on recule en supprimant la géométrie qu'il y a à cet endroit-là. Donc l'astuce en fait ici, c'est que si vous appuyez sur Slide Forward ou Slide Back, vous pouvez voir que la tête de lecture se déplace. En plus de ça, on peut appuyer sur Flip et en fait la tête de lecture va se tourner. Donc là par exemple, si je fais un truc comme Slide Forward, ici je me remets à cet endroit-là, j'appuie sur Slide Back. Ici, j'appuie sur la touche E et là, vous voyez qu'on a pu générer de la géométrie directement à l'opposé grâce à la tête de lecture. Donc j'appuie Slide Back encore plusieurs fois. Ici, j'appuie sur Flip et ensuite j'appuie sur Pull et là vous voyez que je génère de la géométrie dans l'autre sens. Donc les raccourcis comme d'habitude c'est Shift E pour se déplacer vers l'avant, Shift Q pour se déplacer vers l'arrière et Flip c'est T. Donc ici vous pouvez voir que ça peut aller beaucoup plus vite. Donc là je sélectionne ça par exemple ici, voilà je fais ça, j'appuie Shift E, ensuite j'appuie E, j'appuie Shift E, j'appuie E, Shift E, j'appuie E. Et ensuite, je peux continuer de me déplacer plus loin. J'appuie sur T pour l'inverser. Et là, je génère de la géométrie. Et en fait, on a réussi à faire des sortes de plateformes sur lesquelles le player peut se déplacer. Une autre méthode permettant de créer de la géométrie dans le vide consiste à déplacer la sélection des faces. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner des faces. Là, je vais appuyer sur E. Et en fait, si je viens dessus et je maintiens le bouton du milieu de la souris, vous pouvez voir que je peux déplacer ma sélection. Donc je peux l'emmener ici, par exemple, j'appuie sur E ensuite, je déplace ensuite ici, voilà, je viens là, et admettons que finalement je veux créer une plateforme en face, je viens tout en face, voilà, ici, j'appuie sur T, j'inverse, et hop, j'ai créé une plateforme pile en face. Un autre truc cool, c'est que si on veut augmenter ou diminuer la précision de notre modélisation, on peut redimensionner la taille de la grille et la taille de ses blocs. Donc c'est simple, ici vous pouvez voir dans Block per Step, Power of 2 et Block Base Size, ce sont des paramètres qui permettent de modifier justement la fameuse taille de la grille. Donc on va commencer par sélectionner ici Block Base Size et on va choisir la taille de base d'un bloc. Donc par exemple on va mettre 5. Donc ça va être 5 par 5. Ensuite, ici, le Power of 2, il suffira de l'augmenter ou de le diminuer de 1 en 1 pour soit diviser la taille par 4, soit d'augmenter la taille par 4. Alors, le raccourci à connaître, c'est que CTRL-E permet d'augmenter le Power of 2 de 1 et CTRL-Q permet de diminuer le Power of 2 de 1. Donc, vous allez voir, ça paraît sombre comme ça, mais c'est hyper intuitif en fait. Là, je sélectionne ça, j'appuie sur E, ça me génère de la géométrie. Ensuite, je viens ici, j'appuie sur CTRL et Q pour diminuer, et vous pouvez voir que le cube ici, il est divisé en 4. Donc là, je peux sélectionner une plus petite zone, par exemple, voilà. Ensuite, ici, j'appuie encore sur CTRL et Q, et donc là, je peux faire, par exemple, un truc comme ça, quelque chose ici de ce style-là. Ensuite, j'appuie encore sur CTRL Q, vous voyez ici que le Power of 2, il diminue. CTRL E, CTRL Q, ça augmente et ça diminue, voilà. Et donc là, ici, on peut ajouter avec plus de finesse. Par exemple, je peux sélectionner ça, je veux mettre une forme ici comme ça, je peux sélectionner ça, je vais mettre ça ici, et ainsi de suite. Donc j'appuie CTRL Q et CTRL E pour augmenter ou diminuer la taille des blocs de ma grille. Et ici, je peux changer la taille d'un bloc de base. Alors attention, un petit avertissement. Ici, le Power of 2, si jamais je le descends tout en bas, vous avez 0, et je monte tout en haut, on a 10. Donc ça veut dire que le Power of 2 peut aller à maximum 10. Moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser cette valeur-là à 5, d'accord? Comme ça, au moins, vous êtes pile au milieu, vous pouvez tomber à 0 ou monter à 10, et c'est avec ça que vous changez ici la taille de vos blocs. Donc 3.125 comme c'était au début, par exemple, et ici, vous commencez à bidouiller, hop, vous appuyez sur E, ensuite vous appuyez sur CTRL Q, vous sélectionnez les phases, les endroits plus précis et tout, et ainsi de suite. Encore mieux, si vous voulez faire des formes exotiques, c'est tout à fait possible en déplaçant ou en réorientant la grille. Donc ici, je vais vous montrer un exemple, je sélectionne ça, j'appuie sur E pour générer de la géométrie. Et en fait, là, si vous allez sur Grid Frame Origin, ici, Grid Frame Orientation, ça va vous permettre de modifier la position de l'origine de la grille. Donc là, vous voyez que si je déplace en X, on peut voir que ma sélection se déplace avec la grille. Donc ici, par exemple. Ensuite, je peux générer du volume là, par exemple. Vous voyez que c'est décalé par rapport à ce que j'ai fait au tout début. Et ensuite, le Grid Frame Orientation permet de faire pivoter la grille autour des différents axes. Donc là, vous voyez que c'est plus du tout
centré sur la géométrie que j'ai déjà fait, donc vous pouvez faire des choses plutôt sympas avec ça. Pour aller encore plus vite, si vous voulez éviter de venir par là, vous pouvez cocher le Show Gizmo. Ça va vous permettre d'afficher un gizmo qui va vous permettre de réorienter la grille à votre guise et de la déplacer pour la caler exactement là où vous voulez. Pour sortir du gizmo, vous appuyez sur R, ou vous venez décocher ici. Vous pouvez aussi appuyer sur R pour remettre le gizmo, refaire apparaître le gizmo pour le déplacer correctement, et R pour le faire disparaître. Donc ici, si jamais vous voulez ramener la grille là où elle était au tout début, vous cliquez ici sur la petite flèche pour ramener à 0, et vous avez ramené la grille à sa position d'origine. Une fois que vous êtes satisfait par votre création, donc là ici on a créé une map digne de Counter-Strike, vous pouvez cliquer sur le bouton Complete qui se trouve ici tout en bas, et ça va vous générer un static mesh. Donc là, je vais fermer le modeling mode, voilà. J'appuie sur la touche F10 de mon clavier pour ramener les deux fenêtres du côté, et là vous pouvez voir qu'on a un static mesh qui représente notre level. Donc là je peux assigner un matériau, par exemple je vais ajouter un matériau qui est de base dont le third person d'Unreal Engine, et vous pouvez voir qu'on a habillé notre level avec un bon matériau. Donc admettons que vous avez envie de modifier tout ça, vous pouvez resélectionner votre static mesh, venir ici dans Select Mode, choisir Modeling, et là vous choisissez ensuite Cube Grid, et là vous pouvez tout à fait modifier votre level. Donc là je sélectionne ça, j'appuie sur Q, ça me fait un trou. Une fois que c'est bon, j'appuie sur Complete. Et voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur Cube Grid, le nouvel outil d'Unreal Engine 5 qui permet de créer des petits niveaux sympas comme celui-ci ici que j'ai fait en l'espace de 5 minutes finalement, et ça permet de prototyper des petits levels sympas pour des jeux comme un FPS, voire même des scènes 3D ici, par exemple la salle d'un trône que je peux habiller avec des assets que je vais récupérer sur Megascan. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, et je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître ici en haut à droite pour en apprendre plus sur Unreal Engine. On se dit à très bientôt, allez, nana. Donc là, vous entendez de faire et vous allez aussi pouvoir vous utiliser, utilisez-vous, c'est important. De base, tout pour prototyper des scènes 3D. C'est dur de reprendre les tutos, ah purée.